Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de cueillir pour la seconde fois Loïc Ternisien. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Loïc, tu es naturopathe, énergéticien, auteur du livre Naturopathie, le guide saison par saison. Tu l'as bien lu cette fois-ci. Dans lequel en fait tu présentes comment la naturopathie peut accompagner, donc entre autres avec les plantes médicinales en fonction des saisons. Et aujourd'hui en fait dans le sommet tu souhaitais nous parler d'une approche que tu développes, que tu as nommée la naturopathie quantique, dans lequel tu utilises les plantes médicinales mais pas que. Mais voilà, je vais te laisser nous présenter un petit peu ce concept de naturopathie quantique. Oui, en fait le fait d'être naturopathe et énergéticien m'a forcé un petit peu à voir le monde autrement. Avec ma formation de naturopathie, on est vraiment dans la naturopathie, herboristerie, on est très dans le pratico-pratique, dans les molécules, dans tout ça. Et mon côté énergéticien, là c'est des capacités de naissance qui me font percevoir avec d'autres capacités un monde ou une réalité qui est bien différente de la matière. Au début, je séparais vraiment très bien les deux. J'avais vraiment mon travail énergétique, mon travail de naturopathie, dans la terre, dans le ciel, des deux côtés. Et finalement, il y a eu un événement, un jour, lors d'une de mes consultations en énergétique, pour une cliente qui venait en naturopathie, une cliente qui est narcoleptique, donc qui s'endort le jour et qui, elle, reste éveillée la nuit. Et j'avais trouvé des molécules aromatiques qui lui permettait d'avoir un dosage pour lui permettre de rester réveillé le jour et un dosage qui lui permettait de dormir la nuit. Ça marchait très bien. Sauf que dans le dosage jour, il y avait quasiment que des huiles essentielles que l'on va considérer comme très intenses, avec des cétones, des phénols, qui sont on va avoir des molécules qui peuvent détruire le système nerveux, détruire le froid ou détruire les reins à la longue. Et donc j'étais arrivé à un espèce de piège, où je me retrouvais avec des molécules qui fonctionnent mais que je ne peux pas garder, et des molécules qui fonctionnent moins bien chez elle, et qui fait que ça ne lui apporte rien. Elle fait son soin énergétique, et là, à la fin du soin, j'ai un flash, une vision, où je me vois mettre dans une petite fiole de 1 ml quelques gouttes de mon mélange de jour qu'elle ne pouvait pas prendre, sur le long terme, en interne, par voie orale et tout, et qu'elle le porte sur elle. Ok, et donc moi quand j'ai ces visions-là, je les applique, donc je les donne à ma cliente, je fais mes petites gouttes, elle me regarde avec des yeux genre qu'est-ce qu'il me fout celui-là. Et donc là t'étais au Canada quand j'étais au Québec. Voilà, je le précise puisque en France, oui c'est vrai. En tant que praticien, on n'a pas le droit de donner des gouttes comme ça, mais enfin tu fais bien de le préciser. Oui. Bon, c'est quand même important de bon spécifier parce que c'est interdit en France. Donc oui, j'étais au Québec, donc j'étais l'herboriste et l'alchimiste de mes mélanges. Donc j'avais mes fioles, je donne mes 2 petites gouttes et je laisse ma cliente repartir avec ça. Et je lui dis de le porter sur elle, et elle revient quelques semaines après en me disant écoutez, j'ai vraiment cru que vous étiez cinglé, mais je l'ai fait, mais je l'ai porté dans mon soutien-gorge parce que je n'avais pas de poche. Elle me dit, je constatais 2 choses. 1, j'étais obligé de me mettre à mettre des poches parce que j'avais des palpitations cardiaques j'avais vraiment une excitation au niveau du cœur qui faisait que j'avais de l'arythmie, j'avais des palpitations, mais j'ai baissé mon niveau de médicaments et je me sens mieux. Et donc là, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose qui était dans la fiole et qui passait hors de la fiole et qui avait son efficacité. Et à part être de l'information ou de l'énergie, on n'était pas dans le moléculaire. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir les plantes autrement. Et en essayant de me documenter, de rechercher sur le quantique, qu'est-ce que le quantique, quels sont les paramètres du quantique que la science dont elle parle actuellement, j'ai observé que dans toutes les pratiques ancestrales, on avait déjà une vision de la plante comme étant bien plus large qu'uniquement un gros panel de molécules. Il y a qu'à regarder en médecine traditionnelle chinoise, ça vient de parler, où les plantes, on va les utiliser pour les molécules, mais aussi pour autre chose. Parce qu'elles vont apporter quelque chose sur le plan énergétique, elles vont apporter une information, elles vont apporter bien plus qu'uniquement les molécules qu'elles ont. Et on va rarement utiliser une seule plante avec une seule molécule pour travailler sur un seul truc, mais on va avoir une vision bien plus large pour apporter quelque chose qui n'est pas... En fait, il y a un des principes qui est un des principes d'unicité. C'est-à-dire que l'on est uni au tout, et il n'y a pas quelque chose de spécifique qui va travailler sur le déséquilibre de la personne, mais quelque chose de plus global. Et donc,
Merci beaucoup Loïc pour C'est à toi. cette introduction en fait à la naturopathie quantique. Alors si vous souhaitez aller plus loin et pouvoir participer à l'intégralité de cette interview dans laquelle tu nous développes un peu ce qu'est la naturopathie quantique et comment on va pouvoir l'utiliser au quotidien, je vous invite à nous retrouver au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui apparaît juste en dessous dans la description. A tout de suite.